Hello tout le monde, je pense que ça va faire une série de vidéos parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je vais parler de mon expérience avec, les troubles sensoriels et les difficultés émotionnelles qui y sont liées. Peut-être que cette vidéo donc du coup sera principalement pour les personnes autistes, qui ne savent pas forcément comment, gérer, certaines choses. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un professionnel. J'ai été diagnostiqué il y a peu, donc c'est basé sur mon expérience personnelle et sur des conseils qui m'ont été donnés par des professionnels de santé. Voilà, mais ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera probablement pas pour tout le monde, donc vous prenez, vous adaptez à votre sauce et si vous voulez partager votre expérience, c'est volontiers, faites-le. Mais voilà, je prétends pas que j'ai le remède miracle pour vous aider. Au niveau, donc sensoriel, je suis aujourd'hui un profil, plutôt évitant sensoriellement. J'essaie d'éviter la majorité des informations sensorielles, mais parce qu'il y a des sens, qui sont alors, on ne sait pas forcément si ils sont pas trop en hyposensibilité, c'est un peu limite, on va dire, dans les résultats, mais en tout cas, ils ne sont pas en hypersensorialité. Si vous avez des troubles sensoriels, mon premier conseil, c'est, d'essayer d'évaluer la situation, de voir les sens qui sont en hyposensorialité et ceux qui sont en hypersensorialité. Ceux qui sont en hypersensorialité, essayez de les amoindrir et de les éviter et ceux qui sont en hyposensorialité, essayez de les renforcer parce que ça permet de contrebalancer les hypersensorialités. Pour les personnes, où émotionnellement, il y a souvent des émotions débordantes. Pour les personnes qui ont souvent des émotions, débordantes, que ce soit dû à l'autisme ou autre chose, par autre chose, je pense notamment le trouble de la personnalité borderline parce que c'est un diagnostic erroné que l'on m'a posé, dans le passé. Ça peut-être aussi être utile, de voir au niveau sensoriel s'il y a des choses à balancer. Dans le cas de, mon hospitalisation psy où j'ai eu un faux diagnostic, le trouble de la personnalité borderline, désolé pour mon chat qui active le filtre. On m'a conseillé quand, je sentais que je devenais submergé, que j'avais envie de pleurer, que j'étais pas bien, ce qu'on pensait à l'époque être des crises d'angoisse aussi, plutôt, bah, du coup de trouver le moyen, d'avoir une information sensorielle forte qui permette de contrebalancer ça. Si vous aimez écouter de la musique, qui pète, à fond les oreilles, alors évidemment vous pétez pas les tympans, mais ça peut être une manière, de contrebalancer le signal de: «Je me sens submergé et surchargé et j'ai envie de pleurer parce que je me sens pas bien». Pour un oui ou pour un non, hein. Typiquement pour donner un exemple de situation, moi à l'époque, bah, c'était, quand je prenais les transports publics, bah, j'avais très souvent envie de pleurer et je savais pas pourquoi et je me disais: «Mais pourquoi tu te mets dans un état pareil juste de prendre le métro? What the fuck?» Maintenant je sais, c'est parce que sensoriellement, j'étais submergé et les conseils que l'on m'avait donnés, alors à l'époque c'était l'hiver, c'était par exemple de mettre les mains dans la neige un moment pour descendre, un peu la situation, de manger, des trucs, au goût fort ou de sentir des choses qui ont une odeur forte. Donc si vous aimez au niveau des odeurs, ça peut être des huiles sensorielles, des huiles, pardon, ça peut être des huiles essentielles, comme, par exemple, la menthe poivrée ou ce genre de choses, vous gardez ça dans votre sac et puis vous sniffez un coup, ça peut vous aider un peu à vous sortir de de la crise qui est en train de monter ou ça peut vous aider à vous calmer. Moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je me baladais soit avec du poivre, soit avec du paprika fort, soit avec des clous de girofle et quand je sentais que ça montait et ben, j'en bouffais et c'était quelque chose, qui m'aidait. Donc les personnes, typiquement qui cherchent des goûts forts, ça peut être une alternative. Des gens plus conventionnels que moi choisiraient probablement des chewing-gums au goût fort ou des bonbons, qui piquent, ce genre de choses. Ça peut être des idées. Le truc, c'est que, bah, du coup, ça enfin, moi, la sensation que j'avais, c'est que ça court-circuitait, on va dire, l'information de base que j'avais, l'envie de pleurer, ce genre de choses et que toute mon attention était sur ce goût fort. Ça j'imagine que c'est pareil pour les odeurs fortes ou les bruits forts et du coup, ça permettait, du coup, d'éviter une crise. C'est pas pour moi vraiment du steaming, mais ça peut, dans le sens où du coup, ben, ça, court-circuite une information, sensorielle, et émotionnelle par une autre information sensorielle forte et du coup après ça me permettait, bah, de passer la situation et parfois ça arrivait qu'en arrivant dans des endroits plus sécures et ben, là du coup, je relâchais, je pleurais, j'étais pas bien mais
c'était dans des endroits, appropriés où je me sentais en sécurité de le faire. Tandis que, bah, si par exemple on le fait dans le métro, ça peut après en plus surcharger davantage s'il y a des gens qui s'approchent de nous pour savoir ce qui va pas, ce genre de choses. Donc ça peut déjà donner une idée. Je vais faire une deuxième vidéo sur, un peu comment j'ai su quelles étaient mes hypersensorialités et mes hyposensorialités et ce que je fais aujourd'hui en sachant que je suis un profil plutôt évitant des troubles sensoriels pour me réguler, basé sur, bah, les conseils que j'ai eus, par, une ergothérapeute. Je suis toujours suivi en ergothérapie par elle. Encore une fois, ça marche pour certaines personnes, peut-être pas pour d'autres. C'est ce qui est adapté pour moi. C'est très important de le retenir. Voilà, plein de prières. Bye bye.